Bonjour chers amis, je ne pouvais pas m'empêcher de mettre un peu mon grain de sel dans ce qui se passe actuellement, donc à savoir cette attaque de l'Iran par les États-Unis, conjointement avec Israël. Alors, j'allais dire, à moins d'être complètement stupide et aveugle, ces choses-là devaient arriver. Hein, ça pendait au nez du monde. On sait très bien que l'état profond de M. Trump ne vise qu'à une seule chose, c'est détruire l'Iran, bien sûr en conformité avec les désirs d'Israël, de M. Netanyahou, de bâtir le grand Israël. Et l'Iran est le dernier rempart à fiche en l'air pour arriver à ses fins. Et on sait que M. Donald Trump est intimement lié au grand lobby israélien, c'est-à-dire l'AIPAC. Bon, en France, nous avons le CRIF, mais enfin, pour l'instant, je ne sais pas très bien le rôle qu'il joue. Et donc, tout cela s'inscrit dans les prophéties bibliques, tout simplement. Je ne vois pas pourquoi on va s'étonner de ça. Alors, d'aucuns disent, oui, c'est Gog et Magog, d'autres qui disent, c'est Armageddon. Non, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Disons que peut-être ce sont les prémices de la guerre de Gog et Magog, effectivement, mais ce qui est curieux, c'est que ni la Russie, ni la Chine, qui sont pourtant des alliés de l'Iran, n'ont dit ou manifesté quoi que ce soit par rapport à ces bombardements. En tout cas, il n'y a pas, j'allais dire, d'action diplomatique apparente. Alors je dis bien apparente. Il y a peut-être des tractations qui sont en train de s'opérer à notre insu. Mais pour l'instant, les deux grands alliés de l'Iran, avec la Turquie, avec l'Inde, ne disent rien. Bien. Quoi qu'il en soit, les prophéties s'accomplissent. Israël attend son Messie. Et dans toutes ces attaques, c'est aussi pour préparer le terrain à la construction du troisième temple. Ce troisième temple qui sera celui qui va servir, j'allais dire, de lieu de culte pour Israël pendant les années de tribulation. Ce troisième temple dans lequel même le faux Messie, c'est-à-dire l'Antéchrist, il faut dire son nom, s'assiera, selon les prophéties du livre de Thessaloniciens, pour se proclamer lui-même Dieu. Israël n'a pas voulu croire au vrai Messie en son temps. Israël a rejeté le Messie Christ. Israël, avec l'aide des Romains, a persécuté Christ, l'a mis à mort, parce que c'était pas celui auquel ils voulaient croire. Ils l'ont accusé de tout ce qu'on voulait, mais ce n'est pas celui qu'ils attendaient. Or, celui qu'ils attendent aujourd'hui n'est pas le vrai Messie, malheureusement pour eux, et cet homme, qui est un imposteur, et qui va tôt ou tard apparaître dans ce monde, n'est-ce pas, eh bien, va tromper Israël, et puis malheureusement, ce qui s'ensuivra, c'est la persécution, c'est la destruction voulue du peuple juif, qui aura cru à cet homme. De toute façon, ça ne sert à rien de s'alarmer, ça ne sert à rien de paniquer, puisque les choses doivent arriver. Mais retenons une chose, cependant, c'est que tout est sous le contrôle de Dieu. Si Dieu permet cela, c'est parce que ce sont ses desseins qui s'accomplissent. Et tout est sous son contrôle. Donc ça ne sert à rien de paniquer, ça ne sert à rien de perdre son temps trop à écouter les informations. Tout cela est là pour faire peur, tout cela est là pour nous pousser à paniquer, mais sachons que les choses doivent arriver et que si elles doivent arriver, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu permet que ces choses arrivent, parce que ça fait partie de son plan. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en réalité. Alors, peut-être que effectivement, le plan aussi des États-Unis, conjointement avec Israël, c'est de vouloir mettre fin au régime des ayatollahs, de l'islamisme. Je pense sincèrement que ces attaques ne serviront pas à détruire le régime des mollahs, ça m'étonnerait.
Ce n'est pas parce que leur chef a été tué, ainsi que certains de son entourage, que c'est pour autant que le gouvernement va cesser d'exister. Pas du tout. Et puis le chef d'État est toujours de ce monde. Donc, affaire à suivre, bien sûr. La seule crainte que l'on peut avoir, si je peux parler de crainte, c'est que cela fasse une escalade qui puisse aboutir à un conflit nucléaire généralisé. Bien entendu, tout le monde y pense. C'est une éventualité. Maintenant, si ça aura lieu ou pas, je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas prophète. C'est Dieu qui sait toutes choses. Nous ne savons rien, nous ne faisons que constater les choses. Et notre seul travail, c'est de prier, non pas pour que ces choses n'arrivent pas, parce qu'elles arriveront. Donc ne faisons pas de prières inutiles, ne demandons pas à Dieu de mettre la paix dans le monde, parce qu'il n'y a pas de paix possible. Relisons les prophéties de Matthieu 24, il y aura des guerres et des bruits de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce ne sont pas nos prières qui vont empêcher les prophéties de se réaliser. Elles se réaliseront que l'on veuille ou pas. Hein? Que ça vous fasse plaisir, que ça vous fasse pas plaisir, c'est comme ça. Ça se réalisera, c'est voulu. Dieu utilise ces gens pour arriver à ses fins. Dieu utilise M. Trump, non pas pour faire le bien, mais pour faire le mal. Mais il faut que le mal arrive pour que Christ puisse se manifester. C'est exactement ça. Comment voulez-vous que Christ puisse arriver dans un monde en paix? Ça n'a aucun sens. C'est absurde. Christ ne peut pas arriver pour délivrer le monde si le monde est en paix. Il faut bien que le monde soit en état de conflit généralisé, il faut bien que le monde soit dans un état de désordre terrible pour que Christ puisse arriver, mettre enfin de l'ordre à tout ça. Donc, cessons nos prières inutiles, cessons de prier pour la paix dans le monde, ça n'a pas de sens. Prions pour nous-mêmes surtout, prions surtout pour nos familles, pour que nous soyons prêts lorsque ces choses arriveront, et elles ont commencé d'arriver. Nous, c'est notre espérance, nous sommes, presque heureux, entre guillemets, bien sûr, toute proportion gardée, parce que nous savons que le Seigneur arrive, c'est notre glorieuse espérance. Bien sûr que c'est déplorable, bien sûr que les guerres entraînent des morts, des victimes, la plupart du temps innocentes. Nous savons que ce sont les civils qui payent le prix fort dans ce genre de choses. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, on parle de guerre presque à toutes les pages. Il y a eu des victimes aussi innocentes. Et pourtant, Dieu a permis ça. Et pourquoi Dieu le permet? Parce que ça fait partie de son plan. Parce que Dieu utilise l'homme dans sa méchanceté, dans son orgueil. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme. Il sait que le cœur de l'homme est mauvais par-dessus toute chose. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Mais qui peut le connaître? L'homme est orgueilleux. L'homme se prend pour Dieu. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout ce qu'il produit, c'est Dieu qui l'autorise. C'est Dieu qui le permet, parce que Dieu contrôle toutes choses. Mais l'homme est tellement aveuglé par sa bêtise et par son orgueil qu'il ne s'en rend même pas compte. L'état profond agit pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et Dieu se sert de ça. Si nous comprenons ça, nous n'avons pas à être alarmés plus que ça. Nous n'avons pas à avoir peur. Restons en paix. Continuons à vivre normalement. Bien sûr que nous devons continuer à nous préserver du péché, nous préserver de toute la séduction que ce monde apporte. Et les choses qui doivent arriver arriveront. Qu'on le veuille ou non, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et nous n'empêcherons rien. Dieu est souverain. Si l'on veut que le Messie vienne régner dans un monde nouveau, dans un monde renouvelé, laissons-le faire. Nous n'avons pas, et nous ne pouvons même pas espérer contrer les plans de Dieu. C'est plus à notre niveau. Nous sommes là pour
pour clamer notre espérance et notre amour envers ce Dieu qui ne veut que notre bien. Mais pour que le bien arrive, eh ben, il faut détruire le mal, tout simplement. Mais sachez que tous ces hommes connaîtront la destruction. Dieu les utilise pour accomplir son plan, mais ensuite ils connaîtront eux-mêmes la destruction. Donc, pas besoin de s'alarmer plus que ça. Bonne journée à tous.